Allez, tu veux commenter après on parle sur ça. Je tiens. Tu veux voir? Ça c'est les commentaires. Les commentaires. Ça filme déjà. Oui, ça filme. Donc on est en pleine action. Moi je vais prendre la ruelle. Parce que Mais... C'est bon? D'accord, ok. Chers compatriotes peuple congolais, bonjour. Bonjour, toujours sur le terrain, pour la cause de notre cher beau pays, le Congo. Alors, déjà derrière la caméra, un grand merci parce que c'est un compatriote qui a toujours été là pour son pays, mais il est dans l'ombre. Donc félicitations, merci à lui. Vous avez Anissé Mapa, Alain Kimpo, il est au travail, donc nous avons eu le temps d'être là. Nous sommes dans les beaux quartiers de Paris où le mètre carré coûte excessivement cher. Donc, à cette adresse-là, à cet endroit-là, peuple congolais, chers compatriotes, Claudia Sassou Nguesso avait un bureau ici, fictif. Merci. Le but, c'était de remettre de l'argent à des corrompus, à ceux-là qui sont là pour défendre l'image de Sassou, défendre l'image du régime dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Les journalistes défilaient ici, tout comme les politiciens défilaient ici, et nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Donc, à cette adresse, la police avait saisi plus de 700 000 € en espèces. Là, les documents sont là. Paris Match en avait parlé. Le Parisien aussi en avait parlé. Je dis bien plus de 700 000 € en espèces. Donc là, c'est d'abord à Paris, le mystère d'une valise renfermant plus de 500 000 € en espèces. Donc, et là, à l'intérieur, nous avons les détails de ce qui est dit. L'argent du peuple congolais. L'argent du peuple congolais. Donc, là, vous avez toutes les informations. Voilà. Une agence de corruption au cœur de Paris. Une agence de corruption au cœur de Paris. Ça y est là. C'est à cette adresse-là. Au numéro 2. De la rue Frédéric Leplay. C'est ici que la police française avait trouvé la valise de plus de 700 000 € en espèces. À cette adresse-là. Donc que Claudia est impliquée dans cette histoire-là. L'argent servait pour corrompre les journalistes, corrompre les politiciens français, pour ne pas qu'on puisse parler sur la situation de la République du Congo, pour ne pas qu'on puisse apporter des critiques à Denis Sassou Nguesso. On parle avec des preuves, les preuves sont là. Maintenant, si eux ils trouvent que c'est du mensonge, je leur lance un défi. Nous leur lançons un défi de pouvoir saisir les tribunaux. Voilà que l'argent des Congolais, parti comme ça en fumée. L'argent qui avait été trouvé ici, par les autorités françaises, par la police, la justice française, l'argent n'a jamais été restitué au peuple congolais. Donc l'argent se trouve maintenant aux mains des autorités françaises, puisque Claudia est dans l'incapacité de justifier la provenance de cet argent-là. Peuple congolais, voilà notre raison à cette adresse, à ce lieu, à cet endroit, pour vous dire, voilà
les méthodes de Sassou Nguesso et du clan Sassou Nguesso. Je dis bien plus de 700 000 euros. Les documents sont là, les preuves sont là. Mapa. Oui, ben, ce matin nous sommes venus. Betme Kuizawa, Toye Namboka Awa, Awa Tozana Katia Cœur à Paris. Bazana Bandako ya Boye, Ezaliawa, Oye Bazako Salaba corruption. Parce que les journalistes passaient ici pour venir prendre l'argent. Le but c'est quoi? C'est fermer la bouche aux journalistes pour qu'ils ne puissent pas faire des enquêtes sur la situation du Congo-Brazzaville. Et ça a été toujours comme ça soit toujours fonctionné comme ça. Mais nous ne pouvons pas lâcher. Nous allons toujours continuer à dénoncer parce que nous devons dénoncer. Parce que si nous ne dénonçons pas, c'est être complice. Aujourd'hui, nous ne devons plus être complices de ce système-là. Et les enfants sont en train de crever plus de 1 million. Parce que là, le président est même gentil. C'est plus de 1 million qu'ils ont trouvé là. Parce que quand la police vient, ils cherchent. Ils ne vont pas dire que c'est 1 million. Ils ont trouvé beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de bureaux fictifs comme ça que Sassou et ses enfants, et tout ce système-là, ont été de corrompre. Ils corrompent des hommes politiques, ils corrompent comment on appelle ça, des magistrats, pour qu'on puisse mettre le couvert sur la situation du Congo. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux. Et Sassou est incapable même de construire même un hôpital viable. Regarde l'argent, comment c'est plus de 1 million qu'ils ont trouvé dans cette maison-là. Ça, c'est qu'une seule maison, hein, un seul bureau. Mais c'est partout. Vous trouvez ici, aujourd'hui, vous allez dans la rue Nel où il y a un problème de, comment on appelle ça, le problème de logement qu'ils ont acheté à plus de, bien mal acquis, à plus de 2 millions. Vous savez combien 2 millions ça fait construire combien d'hôpitaux, combien d'écoles? Et nous n'allons pas continuer à supporter un régime qui est au fin de règne et nous devons les chasser. Et c'est que comme ça, nous n'avons pas besoin des armes, mais nous devons parler. Je demande au peuple congolais de parler. Arrêtez d'être la soumission volontaire. Ça ne se fait plus. Restez, dites non. Il faut dire non au système Sassou Nguesso PCT. Il faut dire non au système Sassou Nguesso PCT. Si vous ne dites pas non, on ne vous demande pas de sortir, mais on fait de dire non. Vous n'acceptez plus des ordres, des gens qui ne sont pas élus, des gens qui n'ont pas de révabilité, parce qu'ils viennent garder l'argent ici. L'argent qui a été pris par le fisc français, c'est rentré dans les caisses de la France. Et la France est en train de faire des bénéfices pour ça. Donc nous, le peuple congolais, on est en train de souffrir. Kiki, Kaka, ils prennent de l'argent du pétrole, notre bien à nous, où ça devait bénéficier à tous les Congolais pour venir corrompre les journalistes, pour venir corrompre les hommes politiques français. Nous disons non, cette affaire-là est finie. Et tout cela, peuple congolais, réveillez-vous pour dire non. Plus jamais la servitude volontaire, dites non. D'accord. Donc ce bureau, c'est ici, donc ce bureau, tenu par le service de communication de Claudia Sassou Nguesso, servait de véritable agence de distribution de pots de vin cash à destination des décideurs français, journalistes, élus, influenceurs. Chacun y trouvait de quoi satisfaire caprice ou train de vie. Cette antenne parisienne de la corruption cooptait quelques collaborateurs rappelés pour leur protection à Brazzaville. Et l'un d'eux a été promu à l'ambassade du Congo au Canada. À Brazzaville, un proverbe populaire dit « On ne parle pas la bouche pleine ». Un adage qui explique peut-être pourquoi tant de médias français liés à des intérêts dans la région, Bolloré, Bouygues, Dassault, Niel, Pigas, Mathieu Pigas, choisissent de tourner les yeux. Voilà, peuple congolais. Pourquoi on ne parle pas dans les médias la situation de la République du Congo? À cette adresse, les policiers avaient trouvé plus de 700 000 euros et ça, nous le dénonçons. Nous les dénonçons. Nous les dénonçons. Donc c'est pour ça, on fait un reportage, monsieur. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on est en train d'expliquer. Claudia Sassou, elle avait un bureau. S'il vous plaît, vous pouvez sortir du champ, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez appeler la police, vous avez le droit. Oui, appelez la police, arrêtez de nous embrouiller, on est en plein reportage. On est en plein reportage, monsieur. Donc on explique. Mais si, vous venez nous embrouiller là. C'est pas possible ça. Donc on explique. Oh là là. Tout simplement, c'est qu'à cette adresse-là, nous avons des documents. Un document où Claudia avait un bureau ici. C'est pas votre appartement, on parle pas de votre maison. Voilà. Putain. Les preuves sont là, les documents sont là, on parle avec des preuves. Voilà, et nous dénonçons cela. Plus de 700 000 euros.
Ça, c'est pas normal. Les Congolais souffrent. Les Congolais n'ont pas de quoi manger. Nos enfants sont dans des situations difficiles, dans des situations graves. Dans les écoles, ils n'ont même pas de bon. Pas d'eau potable. Rien du tout. Et nous dénonçons cela. Cela n'est pas normal. Peuple congolais, levons-nous pour dégager Sassou Nguesso. Regardez la situation de nos enfants dans les écoles. Regardez la situation de nos enfants dans les écoles. Regardez. Tiens, tu peux remonter ça, s'il te plaît. Tu peux remonter ça. Les conditions de nos enfants dans les écoles. Même pas de bon. Assis à même le sol. Regardez comment les Congolais sont à la recherche de l'eau potable. Voilà. Alors qu'on a des fleuves, des rivières et tout ce qu'il y a. On manque de tout au Congo-Brazzaville. Plus de 700 000 €. Ça fait beaucoup d'argent. En France CFA, je ne sais pas combien ça nous donne déjà. On pouvait acheter le bon pour nos enfants. Pardon, Président. Duc de Mayanga. Bon, le monsieur est sorti et il était dans le champ. Donc on lui a juste dit de sortir du champ parce qu'on est en train de faire un reportage, c'est tout. Parce qu'ici, il y a le droit à l'image. On ne veut pas qu'après il porte plainte comme quoi on l'a filmé. C'est pour ça qu'on lui a demandé de sortir du champ. Continuez, Président. Tout à fait. Alors, donc, peuple congolais. Autre chose que je vais parler, regardez comment c'est dévasté chez nous. Regardez. Vous voyez? Et il nous parle de l'environnement. Et il dit qu'il respecte l'environnement. Regardez comment les Chinois sont en train de saccager nos forêts à la recherche de l'or, à la recherche du diamant. Regardez. Est-ce que cela est normal? Non. Mais c'est le même encore qui nous parle de la protection de l'environnement. C'est le monde à l'envers. Donc, peuple congolais, nous avons plusieurs adresses de ces personnes-là et nous devons leur dénoncer. N'ayez pas peur. À bientôt 2026, le Congo appartient à tout Congolais. Vous ne devez pas avoir peur. Baïn qui na bois là, ngolo samuna be, bete la meno, samuna bois la beto. Bete len van vena boma na muntu afasoina. Elle me bat bois la beto en otage. Ba banque la tala passi, ça pleure partout dans toute l'étendue de la République. Mais mettre à côté il y a Mosaka kuna, ba inondation. Ba banque la tala passi kuna. Du côté de l'autre là, côté Kakina, Mosaka de la Likwala, ba banque la tala passi. Bo telema, poto benganae. Bazouaki est belé à Mbongo. Oh, Claudia. Oh, il y a Claudia. Et la source, c'est où? La source, c'était quoi? Quel journal? Paris Match. Paris Match et le Paris. Les détails sont là, les informations sont là. Voilà. Et donc nous sommes là pour le dénoncer, nous allons toujours le dénoncer. Voilà, peuple congolais, ce que nous devons dire par rapport à notre situation. En tout cas, un grand merci à vous. Merci. Et celui qui a la caméra, celui qui filme, c'est un fidèle parmi les fidèles. Il a toujours été là sur le terrain pour le pays. Et ça, c'est à féliciter. Il a fait des kilomètres, il est venu à Paris, rien que pour être là, mener de telles actions pour dénoncer cela. Merci. En tout cas, un grand merci. Donc c'est à féliciter, il faut être reconnaissant. Et c'est ça, la lutte aussi, il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui contribuent, comme ceux qui sont aussi dans la prière. Il y en a ceux qui sont dans la prière. Et un grand merci à vous. Donc à cette adresse ici, à cet endroit, Claudia avait un bureau. Le bureau servait à donner de l'argent à gauche, à droite, aux élus, aux journalistes, pour l'image de Sassou, pour ne pas qu'on parle sur la situation de la République du Congo. Plus de 700 000 € en espèces que la police avait saisi. Vous savez bien vous-même que M. Nitou parle avec des preuves. Et nous avons des preuves. Merci beaucoup. Ok, merci peuple congolais, vous avez bien compris. Donc ceci était un reportage pour justement dénoncer les abus de la dictature qui est au Congo-Brazzaville. Avenue Frédéric Leplay, au numéro 2, ben, il y avait un comptoir où on distribuait de l'argent du Congo à des lobbyistes, à des journalistes, à des politiciens français corrompus, parfois même des élus. Vous voyez, nous sommes juste en face, enfin à quelques mètres de la Tour Eiffel. Et malheureusement, pendant ce temps, le Congolais moyen, le Congolais ordinaire, il trime. Pas d'argent pour les fonctionnaires, pas d'argent, pas de bourse pour les étudiants, pas de pension pour les retraités, pas d'eau au robinet, pas d'électricité, en fait, il n'y a rien. Cependant, on trouve 500 000 €, 700 000 € en espèces dans une maison. Il faut savoir que la loi française oblige à ce qu'on ne puisse pas avoir plus de 10 000 € sur soi. Mais là, 700 000 € et on n'en parle pas. Comme si tout était normal. Peuple congolais, une fumble.
justice. Voilà, les indignés du 242 ont fini. On est là pour vous informer. Portez-vous bien. À très bientôt, chers amis. À très très bientôt pour d'autres reportages. On est au cœur de Paris, hein, au cœur de Paris. Celui qui est derrière la caméra, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour le Congo, en étant là-bas. Il peut bien rester tranquillement, mener sa vie au Congo. Mais comme il n'aime pas les injustices, il avait dénoncé cela. Et ça va coûter ce que cela a coûté. C'est quelqu'un qui a fait le film. Bon nom, les gens le savent. D'autres personnes pouvaient fermer la gueule. Ah, oui. Mais il a dit non, 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 il a fait niet. Il a perdu tout. Et aujourd'hui, quand on voit certaines personnes qui sont là, et ils pensent que Zavis c'était quelqu'un qui m'a eu, cette femme-là, maintenant, elle ne peut plus revenir en France. C'est fini parce que il a un mandat de déposer ça, non? C'est ça, mandat de dépôt. Donc, Madame Sassou, quand il va mettre pied là, à l'aéroport, là, on le prend directement. Voilà. Il va chez le juge et il ne va pas sortir. Non, non, elle sortira comme Jean-François Ndengue. C'est-à-dire, elle va démarrer un jet privé et rentrer au Congo. Voilà. Donc, lui, déjà, il délit de fuite. Délit de fuite, déjà. À Kimimbango. Donc, Madame Sassou a retiré sur le couleur à terre. Ah, tiens. Donc, il est de éviter Maman Sassou là. Il est malade, notre maman. On l'aime beaucoup. Mais il ne l'aime pas. Mais la résidence de Courbevoie, là, donc c'est quoi? Donc, on a été tous c'est où? 19 avenue Rap. 19 avenue Rap. Ah, c'est de là qu'elle a fui d'ailleurs. C'est là qu'elle a fui. Nous allons mettre des étudiants là-bas. Les étudiants vont rester là-bas. Et moi, je demande qu'on libère aussi Obia. Même s'il est du PCT, nous, on est contre les injustices. On demande de libérer Obia. Je demande au colonel, au général, comment on appelle, à Kwangé. Moi, je cherche sa maison. Si Obia n'est pas libéré, je vais aller dénoncer comme ce qu'on a fait avec le président. Comme ça, on va les dénoncer. Et vous libérez aussi Lelo. Lelo qui n'a rien fait. En gros, on libère tous les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques. Bon, libérer Bissombo Kamakambo ici là. Voilà, tous les allez, Ingeta Tokolonga. Tokolonga. En tout cas, merci. Voilà, ok. D'accord, ok. Voilà. Un grand merci. Voilà. Au revoir, chers compatriotes. Au revoir. Au revoir.